Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Portrait ce matin d'un homme de scène, il a toujours eu cette chevelure propre à lui, couplée à une barbe que tout hipster lui envierait. Louis Capard chante la Bretagne, celle que l'on porte en héritage, celle qui rend hommage à une mer, à une île, à une région. Merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes ravis de vous accueillir. Auteur, compositeur, interprète, quelle carrière que l'on va tâcher de raconter en 40 minutes. 40 ans en 40 minutes, c'est possible, vous croyez ? Une minute par année. Oh là là, sacré défi, une carrière musicale teintée de belles rencontres à vos côtés ce matin. Jean Choquin, qu'on ne présente plus, un des 3 membres fondateurs du groupe Triane, Pierre Morvan. Bonjour. Vous êtes président du Festival du chant de marin de Paimpol et Gérard Classe, journaliste et écrivain. Bonjour. Bienvenue à tous les quatre. Louis Capard, parlez-nous de votre Bretagne. Quel visage elle a pour vous, cette Bretagne ? Alors, je ne sais pas si le visage est celui que je pouvais voir quand j'étais enfant ou celui de l'année 2022. J'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses dans toute la période de ma vie. Je suis toujours attaché à celle que j'ai connue quand on arrivait à Audierne pour prendre le bateau. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, je reste très intéressé par les choses de la vie de Bretagne de maintenant. La Bretagne, c'est aussi un lien familial puisque votre mère était sénane. Elle est née sur l'île de Sein. Quand vous avez grandi à Saint-Denis, ça représentait quoi pour vous de revenir à l'île de Sein pour ces escapades insulaires ? Ça représentait un très très long voyage. On partait en général, quand les valises étaient prêtes, on partait dans l'après-midi et on arrivait à l'île de Sein que dans le milieu de la matinée. Aujourd'hui, quelqu'un qui habiterait aux Antilles, par exemple, mettrait beaucoup moins de temps que le temps qu'on mettait pour venir de Paris à l'île de Sein. Et pour le petit banlieusard que j'étais, c'était vraiment une expédition extraordinaire. Et puis quand on arrivait à l'île de Sein, qu'on retrouvait sa famille, qu'on voyait les bateaux, la mer, on était conscient de vivre quelque chose d'extraordinaire qu'on n'avait pas le reste de l'année. Vous alliez toujours plonger une tête dans l'eau Vous étiez marin dans la famille, le pied marin, la navigation ? Pied marin peut-être, marin, non, à part mon grand-père qui était peut-être le dernier marin de la dynastie. Quant à fréquenter l'eau de très près, j'avoue que même nager, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas nager ? Non, mon grand-père me rassurait en me disant que les marins étaient faits pour aller sur l'eau, pas dans l'eau. Je l'ai cru, j'ai peut-être eu tort. Et quand on passe de Saint-Denis à l'île de Sein, ça doit être un voyage complètement fou, presque. C'est vrai que... Mais quand je disais que c'était toute une expédition, il est arrivé quelques années où, après avoir voyagé dans le train de nuit, on arrivait à Audierne et la tempête empêchait le bateau de partir. Donc on était obligé d'aller dormir chez les bonnes sœurs ou je ne sais, dans un couvent, dans une église, en attendant que la mer soit suffisamment calme pour qu'on puisse traverser. Là, on était impatients et mes parents commençaient à s'inquiéter parce que on n'était pas une famille très riche et donc on était à peine arrivé avant l'île de Sein qu'on voyait l'argent partir, l'argent des vacances, quoi. Alors, quelques années plus tard, à 16 ans, vous découvrez Léo Ferré. Comment vous expliquez ce déclic pour la chanson ? Vous étiez un enfant qui écoutait souvent la musique ? Alors le déclic, oui, ça a été un choc parce que j'ai vu le pouvoir d'attraction que pouvait représenter la chanson. En fait, c'était quand même quelque chose de banal parce que n'ayant pas fréquenté dans le début de mon âge adulte le Finistère, je ne pouvais pas imaginer que dans cette partie très bretonnante de l'Armorique, beaucoup de gens étaient passionnés par la chanson à texte, la chanson française, que moi j'avais appris à aimer dans ma banlieue. Donc c'était une rencontre. Après, on fait l'amalgame. Il n'y a pas eu que Léo Ferré. Il y a eu Bob Dylan, il y a eu les Beatles, il y a eu Triane aussi, un peu plus tard dans l'âge. Je suis désolé de ramener ça un petit peu de Ne vous notre excusez vieillesse. pas d'être le plus jeune. Léo Ferré, c'est cultissime pour vous, Jean Choquin ? Aussi, oui, bien sûr, ça fait partie. Qu'est-ce qui est bouleversant, lui ? Alors moi, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est quand il chantait Baudelaire, notamment. Je trouvais ça m'a fait découvrir Baudelaire, en fait. Tellement les mélodies, ses orchestrations, parce qu'il était lui-même orchestrateur, c'était quand même très intéressant. Puis et puis cette espèce de colère rentrée perpétuelle, cette espèce de toujours intéressant et une voix extraordinaire. Donc à partir de 16 ans, Louis Capard, vous écrivez vos premières chansons. Oui. J'ai lu à raison d'1 par semaine, fut une époque, un rythme complètement effréné, dis donc. Oui, mais au début, on n'écrit pas forcément n'importe quoi, mais on croit, je ne sais pas, c'est peut-être comme un journal, on écrit on ne sait pas encore ce qu'est la chanson. La chanson, moi, je l'ai découverte avec la scène.
C'est-à-dire, il y a des chansons dont on est très fier et qui ne laissent aucune impression au public. Après, quand on voit les gens s'essuyer les yeux après une chanson, on dit peut-être que c'est ça la chanson. Et je ne la vois pas autrement maintenant. C'est pour ça que j'en écris peu, parce qu'on n'a pas toujours cette facilité ou cette faculté à écrire des chansons qui vont toucher directement l'auditeur. Et à l'époque, vous arriviez à les chanter devant un public, ces chansons, où il y en a beaucoup qui sont restés cachés sous un classeur. Ah bah beaucoup, oui, il y en a plus, beaucoup qui sont restés enfouis et qui ne sortiront jamais. De toute façon, j'ai perdu les brouillons. J'ai éliminé beaucoup de témoignages de ma vie, finalement. On ne les garde pas, en se disant peut-être qu'un jour, je retomberai dessus. Il y en a qui gardent tout. Non, ce n'est pas mon cas, peut-être parce que je suis perfectionniste et que je n'ai pas envie, au moment de passer de l'autre côté, je n'ai pas envie qu'on ressorte des choses que je n'assume pas. Donc j'ai tout relu et voilà, et j'ai gardé peu de choses. Vous êtes de ceux qui gardent beaucoup ou pas, Jean Choquin, moi, en tant qu'artiste? Je garde tout. Moi, au contraire. Ah oui, je suis l'archiviste du groupe, quelque part. Il n'y a pas que moi dans le groupe, d'ailleurs, effectivement. Pourquoi? C'est une manière de pouvoir s'ancrer plus tard dans des moments de vie? Je pense que c'est un peu maladif de ma part. Ah, mince. Quelque part. C'est une pathologie. Alors pourtant, Luc Appart, c'est une carrière de comptable qui va s'ouvrir à vous quand vous serez jeune adulte. Quel souvenir vous gardez de cette période de votre vie loin de la chanson? J'ai pas de souvenirs douloureux dans le sens où je n'ai pas du tout eu l'ambition de devenir chanteur. Je faisais un travail qui me permettait de payer mon loyer, de vivre comme tout le monde. Et la chanson, c'était quelque chose. Et monter sur scène, c'était quelque chose qui était presque au-dessus de mes forces. Et même après, en étant devenu professionnel, j'ai dû cacher mon trac, j'ai dû cacher ma timidité parce que c'était pas du tout dans ma nature. Mais je l'ai fait quand même. 1982, vous allez écrire l'une de vos plus belles chansons, Marie-Jeanne Gabriel. C'est d'abord la musique que vous allez trouver avant les paroles. Qu'est-ce qui est né en vous à ce moment-là? Ah là, j'ai des souvenirs précis et en même temps, j'ai toujours autant de mal à en parler maintenant. J'avais cette musique qui me ramenait invariablement à l'île de Sein et à ma mère. C'est-à-dire que les deux étaient liés. Je me suis dit, j'ai écrit des dizaines de chansons et je crois que quand j'aurai trouvé les paroles de cette chanson, ces paroles auront trait à l'île de Sein et à ma mère. Allez, on ne va pas bouder notre plaisir, on va écouter un extrait de cette chanson devenue culte, Marie-Jeanne Gabriel. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Sein. Quand le jour s'achève au-dessus de la grève, sur la pierre écorchée de l'île, on croit voir au fond de la brume comme des feux qu'on allume, ou la barque ensorcelée qui apparaît menaçante, elle vient jeter la peur sur les naufragés. Le noir habille la vie des femmes du pays. C'était donc le 26 novembre 1983 dans l'émission des Voix et des Couleurs. Oui, je me souviens parfaitement, oui. Oui, avec Pierre Ménoret, Maëlle Chantrel. Et je vous voyais chantonner. Vous faites tout le temps ça quand vous l'entendez? J'ai chantonné? Oui. Vous l'avez tous fait. Qu'est-ce que vous vous dites à chaque fois que vous la chantez justement ou que vous l'écoutez? Je me dis que j'aimerais bien être à la place de celui qui a écrit la chanson. Ça tombe bien, vous y êtes. Mais ça peut paraître prétentieux, alors qu'en fait, non, c'est parce que j'ai l'impression que c'est un miracle qui m'est arrivé. Et même si j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé un an entre l'écriture, la composition de la musique et l'écriture des paroles. Mais après, quand ce travail-là est fini, on oublie les souffrances, on oublie la réflexion. Et puis, je l'ai chanté des milliers de fois. On voit Marie-Jeanne Gabriel, là, je l'ai chanté des milliers de fois, certainement. Et il y a toujours un décalage, quoi. Je ne me sens pas propriétaire de la chanson. D'ailleurs, je ne le suis pas vraiment. Pierre Morvan, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu ce titre? Comme je le disais tout à l'heure, je suis très mauvais en mémoire. Mais je pense que... Ça vous ramène à quoi comme image, époque peut-être, quand vous l'entendez? La première fois que je l'ai entendu, c'est dans les années 80, probablement sur une antenne amie, RBO, qui à l'époque
programmé effectivement Louis Capard. Et donc cette chanson, je pense que c'est à ce moment-là, peut-être sur mon lieu de travail, j'écoutais la radio sur mon lieu de travail. Vous travailliez où à l'époque ? Comment ? Vous travailliez où à l'époque ? Je travaillais à Lannion, dans Lannion. un service administratif. Et donc, je dirais que cette chanson, depuis cette époque-là, on l'a en tête, en fait. Après, vous m'ayez appelé, maintenant, quand je prends mon vélo à Paimpol, j'ai l'habitude de siffloter sur mon vélo. Ah, ça vous a replongé... Je sifflote Marie-Jeanne Gabriel. Alors, vous le disiez, hein, l'une des premières radios à avoir diffusé Marie-Jeanne Gabriel, c'est la Radio France-Bretagne Ouest. Je ne me trompe pas. Forcément, on s'en souvient, Gérard Claes. Mais oui, bien sûr. À l'époque, j'étais dans une petite radio, petite, c'est pas péjoratif, amateur. Hein, ça venait d'éclore en 81. Et Radio Bro-Vigouden, pour ne pas la nommer. Et j'écoutais, bien sûr, ce qui venait de se créer. On disait RBO, hein, la radio des Bigorneaux, qui est devenue Radio France-Bretagne-Ouest maintenant. Et j'écoutais cette radio tous les matins. J'entendais Marie-Jeanne Gabriel tous les jours. Systématiquement. Ouais. Ça ne sortait pas de la tête. Et c'était l'animatrice Anne-Marine qui le programmait, Louis Capard. Je me suis dit, ce gars-là, il faut le connaître, parce que c'est pas possible. Déjà, il faut le connaître parce que la chanson, le texte et tout ça, la voix, tout ça. Bon. Et après, j'ai passé à France. C'est France Bleu maintenant qu'on dit, hein, RBO à l'époque. Et on a rencontré Capard. Donc, forcément, parce qu'on rencontrait tellement de monde dans le métier. Et là, c'était le début d'une amitié. Je peux dire une seconde sur la rencontre quand même. Ah, rapidement. Ouais, le disque, Marie-Jeanne Gabriel. Gros plan sur le visage de Louis Capard que vous venez de voir, les cheveux, je m'étais imaginé un viking de la taille de Servat, par exemple, et tout ça. Et quand Claude Besson, mon ami Besson, m'a présenté Capard pour la première fois, il est minuscule par rapport à l'image que je m'en faisais. Rien à voir avec la photo du disque. Ouais. C'est vrai que cette chevelure, c'était un peu votre marque. C'est peut-être une erreur de parcours, je ne sais pas. Pourquoi vous dites ça ? Non, je ne sais pas. C'est vrai que quand je vois la longueur de mes cheveux à cette époque-là, c'était pour moi une drôle d'idée, mais c'était celle de l'époque, hein, certainement. Il y avait pire, je crois. Jean Choquin, vous êtes le dernier. Marie-Jeanne Gabriel, la première fois. Quel souvenir vous revient ? J'ai un peu le sentiment qu'elle a toujours fait partie de ce que j'écoutais, de ce que j'entendais. Ouais. Et c'est pour ça que, assez naturellement, avec le groupe Triane, on a décidé, enfin, on s'est proposé de l'enregistrer. Et donc, j'avais appelé Louis pour savoir s'il était d'accord, s'il ne voyait pas trop d'inconvénients. Puis, il n'était pas contre. Donc, alors, les Triane qui vous appellent pour reprendre votre chanson, quelle réaction ? Parce qu'il raconte ça comme ça, mais je pense que ça devait être quelque chose. Je me suis dit, enfin enfin. Non, mais moi, je connais Triane avant qu'il ne me connaisse, finalement. Dans les années 70, un ami me présente leur premier disque et je reste vraiment, fasciné par le groupe, par la démarche du groupe. Et je me disais, c'est le genre de musique que j'aimerais faire moi-même. Donc après, évidemment, j'ai suivi Triane, mais toujours de loin, ou même s'il m'est arrivé d'être proche des coulisses, jamais en contact direct. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on s'est un peu connus par le biais de l'Allemagne, finalement, par un ami qui venait écouter régulièrement, enfin tous les ans, ou presque tous les ans à Lorient, qui venait écouter Triane et qui, un jour où j'étais programmé à Lorient, m'a entendu et m'a téléphoné pour me faire passer à la télévision en Allemagne et m'organiser ensuite des tournées. Ça a été le début d'une véritable carrière en Allemagne. Et puis évidemment, je croisais à chaque spectacle des gens qui faisaient le lien avec Triane bien avant que nous nous rencontrions. Et je crois que la première fois qu'on s'est vus, vraiment vu, ça devait être à Lorient ou à Vendôme, enfin dans un spectacle. Je dirais Vendôme, moi, peut-être. Oui, peut-être Vendôme. C'est possible, oui. Effectivement. Et puis en ce qui concerne l'Allemagne, c'est vrai que Michael, qui était notre interlocuteur commun, nous a mis les uns comme les autres. Il travaillait à une radio là-bas et nous a mis les uns comme les autres sur les rails ou sur les ondes. Et c'est ainsi qu'on a eu, nous, un prix de la critique là-bas, grâce à cette intervention-là. Et on a donc fréquenté les mêmes circuits en Allemagne.
Et c'est facile de reprendre une chanson qui a marqué de nombreuses personnes, qui a sa propre singularité. Comment on arrive à apporter sa patte? Ce qui se passe dans un groupe tel que le nôtre, c'est pas qu'à 3. D'abord, c'est 8. C'est le groupe, c'est les 3, effectivement, les 3 gens, mais il y a les gens autour qui étaient intégrés aussi. C'est une discussion. Alors, on écoute la mélodie déjà au départ, on s'imprègne et après on l'oublie. Parce qu'il faut vraiment qu'on en fasse, nous, notre propre mouture. Et on a eu un jour, c'était à Guingamp, on a demandé à Louis de monter sur scène avec nous pour chanter Marie-Jeanne Gabriel. Et c'était vachement bien parce que Louis n'était pas forcément habitué à être accompagné par des musiciens surtout sur ce rythme-là. Avec cette orchestration-là, et ça s'est hyper bien passé, quoi. Ça s'est reproduit ensuite. Alors, j'aimerais revenir sur l'écriture de cette chanson, Marie-Jeanne Gabriel, donc c'était votre mère. Il a fallu vous replonger dans l'histoire de sa vie pour raconter ça. Est-ce que ça a été quelque chose de facile ? Pour elle, non, parce qu'évidemment, j'étais obligé de passer par elle et par ses témoignages. Et quand je lui ai dit que j'avais une musique qui pourrait bien correspondre à l'île de Sein et que j'aimerais qu'elle me parle de son enfance, de sa jeunesse, elle était un peu gênée. En plus, elle ne voyait pas l'intérêt que ça pouvait représenter. Elle avait eu une enfance difficile avec des parents aimants, une famille normale quand même, mais une enfance difficile. Il y a eu l'occupation aussi, c'était après dans les années 40. Donc reparler de tout ça, c'était pas, pour elle, ça ne pouvait pas faire l'objet d'une chanson. Et quand elle a quand même accepté de parler, elle n'avait pas beaucoup de mal, elle est un peu comme moi, un peu bavarde au-delà de la timidité. Et après, j'ai fait la synthèse de tout ça, et puis elle n'était pas mécontente. Est-ce que ça vous fatigue parfois qu'on vous ramène toujours et encore à cette même chanson ? Non, pas du tout. Non, ça va, ça ? Non, pas du tout, parce que je suis devenu chanteur par cette chanson, je le reconnais. Et après, quand j'ai pris goût au métier, il a fallu que j'écrive d'autres chansons, et j'ai eu beaucoup plus de difficultés après à maintenir pendant 40 ans le niveau qui est un peu, non pas que j'avais mis la barre un peu haut, mais c'est pas toujours facile après de tenir une carrière quand on n'a pas les motivations. Et c'est pour ça que je suis content que Pierre Morvan soit là, parce que sur les dernières années, et pas n'importe lesquelles, les 15 dernières années, il m'a toujours intégré à la programmation du Festival des Chants de Marins à Paimpol, sans que je fasse de démarche. Tous les 2 ans, j'étais dans la programmation, sous le chapiteau, et je me disais, il a une conception, lui, dans son rôle de président, il a une conception qui me correspond à moi, parce que moi, je ne fais pas la démarche de téléphoner, et lui, c'est quelqu'un qui prospecte. Il écrit dans le peuple breton, il écrit des chroniques sur la musique bretonne, et je trouve ça admirable. C'est quelqu'un de très dévoué, donc. Et je tenais à ce qu'il soit un des témoins de cette réunion. Puis bon, ils se connaissent aussi, enfin, Triane a chanté aussi. Pas mal aussi. Ouais, Pierre Morvan, il faut partie des piliers un petit peu de ce festival des Chants de Marne, Paul. Alors, Louis, des piliers, oui, certainement. On a, moi, j'ai pas bien étudié mes fiches, mais c'est Louis qui me l'a rappelé. Je crois qu'on a programmé Louis au cabaret 7 fois. 7 fois, oui. Donc, oui. Ben oui. Et au-delà de la programmation de Louis, juste un petit détail, à la dernière édition 2019, je me suis rendu compte, en plus de programmer Louis, qu'il y avait plusieurs artistes que j'avais démarchés sans forcément avoir cette idée-là derrière la tête, mais plusieurs artistes qui avaient dans leur répertoire Marie-Jeanne Gabriel, Barbara Luna, la chanteuse argentine, ce qui montre aussi la dimension internationale de Louis, et puis Sofiane Puduel, qui est une Lorraine, qui est installée en Lorraine, et puis bien sûr les Trianes, qui étaient aussi de cette dernière édition, qui faisaient leur tournée, qui avaient
entamé leur La tournée tournée d'adieu Kenavo. qui a duré un peu Ouais, longtemps. on va y revenir Oui. tout à l'heure. J'avais lu aussi dans la presse qu'il paraît que la chanson Marie-Jeanne Gabriel a été étudiée en Australie pour le bac. Est-ce que c'est C'est vrai, vrai, ça? oui, c'est vrai, en Nouvelle-Galles Comment du ça Sud. Alors, comment ça, je ne pourrais pas dire par quel canal, mais j'ai eu les chansons sont au programme pendant 3 ans, dans le programme du bac. Et j'ai eu 2 chansons, Marie-Jeanne Gabriel et une autre chanson, Saint-Denis à l'ombre des cheminées, qui parle des banlieues, parce que les Australiens n'ont pas cette notion de ce qu'est la banlieue. Alors, je ne sais pas exactement à quel niveau, donc j'en ai été très fier. Et il y a eu un phénomène incroyable, c'est que dans mes tournées en Allemagne, il y a une Allemande qui est venue m'écouter. Elle avait vu l'affiche, elle dit « Je ne vous connaissais pas », c'est une amie australienne qui a vu votre affiche et qui a dit « Il faut que tu ailles l'écouter ». Luc Capard, on vous replonge dans quelques archives, on vous présente un autre extrait, vous connaissez forcément le morceau puisque c'est vous qui l'avez écrit, un succès de votre troisième disque, on regarde. C'est une belle innocence qui pousse l'homme à regarder la pluie enfante et la semence et la nature l'étonner. Depuis tant et tant d'années, au même rythme obstinément, la terre qui a tant donné apprend à vivre lentement. Patience avait dit la vie, si tu veux le paradis, tu dois attendre demain, peut-être attends-tu pour rien. Demain, c'est l'éternité, je n'ose pas y penser. Nous vivons si peu de temps qu'il ne faut pas perdre un instant. C'est l'extrait de Patience. C'est votre troisième disque. Oui, le troisième, oui. Mais, j'ai débuté donc en 82. J'ai sorti un autre album en 84. Et puis, je dois reconnaître qu'il n'avait pas eu le même succès que le premier. Donc, je me suis empressé d'en sortir un troisième. J'ai un ami de Rennes, André-Georges Hamon, qui écrivait qui faisait des chroniques sur la chanson et qui m'avait dit « Comment tu sors un disque formidable, tu ne prends même pas le temps de le défendre et là tu en sors un, vraiment c'est du grand n'importe quoi ». Et je me suis dit, comme c'était un ami, je me suis dit s'il n'est pas content et s'il critique, à mon avis, ça devrait aller quand même. Et c'est le disque qui a obtenu le Grand Prix de l'Académie Charles-Cros et le Grand Prix de la SACEM après. Donc voilà, il y a des consolations, des lots de consolation. Alors, dans beaucoup d'interviews de l'époque, quand on vous pose la question, vous dites toujours « Je suis un artisan de la chanson ». C'est une étiquette qui vous colle à la peau, ça veut dire quoi pour vous? En fait, ça veut tout dire. Mais à tout point de vue, parce que j'étais aussi un artisan sur le plan comptable. C'est que j'ai jamais pu accéder au statut d'intermittent du spectacle. Donc j'ai géré ma carrière comme un artisan. Recettes, dépenses, régime de la déclaration contrôlée. Donc voilà, c'était l'artisan, c'est quelqu'un qui aime son art. Donc j'aimais mon art. Et en plus, je l'ai pratiqué de la seule façon qui m'était possible en travailleur indépendant. Gérard Claes, c'était un ovni, Louis Capard, à l'époque ou pas? Vous qui avez rencontré un certain nombre d'artistes. Oui, vous m'avez dit, pardon, je pensais à quelque chose là, en même temps. Louis Capard, est-ce que c'était un ovni dans cet univers musical-là à l'époque ou pas? Pas du tout. Non, c'était très courant. Non, je vadrouillais pas mal dans les cabarets rive gauche avant à Paris et tous ces gens-là étaient déjà des ovnis. Oui. Capard, c'était un artiste, grand artiste, et surtout, c'est la chanson française. Comme on la fréquentait, comme on l'aimait et tout ça, c'est pas devenu du tout. Non, il faisait partie du monde de la chanson. Non. Avec cette conviction d'artisan, comme il le disait, être indépendant. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Ouais. Il y a plus maintenant, par la force des choses, mais il y en avait beaucoup déjà qui se produisaient eux-mêmes aussi. Louis était produit par quelqu'un, heureusement. Et en fait, OVNI rimant avec ami, il n'y a pas de problème, ça l'a fait tout de suite. Et est-ce que vous vous considérez aujourd'hui toujours comme un artisan de la chanson? Plus que jamais, parce que on est quand même un peu dépassé par les événements. Moi, je ne suis pas un fan des festivals comme on en trouve en Bretagne, je ne veux pas citer de nom. C'est pour ça que j'apprécie aussi bien l'Orient, l'Interceltique, les Cornouailles, enfin tous les... ou les chants de Marin Paimpol, parce que ce sont des festivals qui s'appuient sur le populaire, sur le folklore, sur le folk, la partie peuple, donc ça a un sens. Après, pour revenir aux autres festivals, on est plus dans le showbiz. Je ne critique pas, je ne suis pas du tout... c'est simplement pour montrer la différence qui existe. Moi, je suis l'épicier du petit village, alors que les grands festivals, c'est Carrefour, enfin, je ne veux pas faire de
publicité. Ça- mais ça- c'est plus les... Ça Qui vous vendent parle, le même cette produit, étiquette d'épicier, artisan, Ah ouais, Jean Choquin? ça me parle beaucoup parce que nous, avec le groupe Trian, on a eu l'opportunité de jouer dans des endroits énormes, effectivement. Et moi, mes meilleurs souvenirs, mon plus beau souvenir, c'est la MJC des Marquisats à Annecy, D'accord. où les gens étaient assis à nos pieds et où on communiquait. Et je pense que c'est ce qu'on aime faire. C'est vraiment ce qu'on aime faire les uns et les autres. Alors après, forcément, on rentre dans un système économique qui fait que on doit avoir une carrière et donc on se trouve dans des salles importantes et puis ça marque des étapes. Et puis, nous, dans le cadre du groupe Trian, on était toute une équipe. Ça fait une quinzaine de personnes à faire vivre. Alors, il faut quand même s'en occuper. C'est quelque chose qui se perd selon vous, cette idée Je pense qu'on peut pas. faire, Non, je pense pas. Non, Simple. je pense qu'il y a des gens sincères partout et que tous les producteurs sont pas des gens mal intentionnés. Il y a de tout. Il y a un peu de tout. Je pense que chacun y trouve son bonheur. Pierre Morvan, qu'est-ce qu'ils incarnent pour vous, Louis Capard, les Trian? Pour en avoir vu défiler, vous aussi, des artistes pas mal. depuis quelques Qu'est-ce qu'ils années. incarnent je pense que on s'en est un petit peu rendu compte au moment des 2 dernières années là, qu'on a traversé la période de Covid, de confinement, l'importance des circuits courts. Et je pense que les Trian, comme Louis Capard, alors Louis Capard encore plus, puisqu'il habite à quoi quelques 10 kilomètres. Ou peut-être un peu plus, 15 km de Paimpol. Donc, mais je pense que les festivals, moi je ne parle que du Festival du Champ de Marin, leur rôle c'est aussi de donner aux artistes locaux, aux artistes bretons, donc qu'ils soient épiciers ou qu'ils soient rockstars. voilà, la possibilité de se produire chez eux en Bretagne. En fait, en plus, ça fonctionne parce que à chacun des passages de Louis au Festival du Champ de Marin, le cabaret était bondé, mais vraiment bondé. Et quand je dis bondé, c'est pas un petit cabaret, hein, c'est 1500 personnes à peu près. Et autant dehors. Enfin, et du monde dehors a débordé. Et de la même façon, quand les Trian se sont produits au Festival du Champ de Marin, c'était noir de monde devant la scène. Donc, c'est pas seulement un calcul financier, hein, je veux dire, mais je pense que c'est une nécessité de donner aux artistes locaux la possibilité de se produire en Bretagne. Justement, on va revenir dans le monde avant Covid, un monde où vous étiez les deux sur la même scène au Festival du Champ de Marin de Paimpol, les Trian et Louis Capard, ça donne ça sur scène. Marie-Jeanne Gabrielle, entre la mer et le ciel, battu par tous les vents, au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire Des femmes qui attendent les marins. d'îles de Saint. Voilà pour... on a bien. cet extrait. Qu'est-ce que vous dites? Oui, il y a un décalage, c'est ça? Entre le son et l'image, Petit décalage. les aléas de la scène. Oui, ça c'est un peu compliqué parfois. Oui. Ouais. Moi, si je peux me permettre de revenir sur un truc, sur ce que fait Louis. Et bon, là, pour l'instant, il y a eu deux titres. Il y a eu Marie-Jeanne Gabriel, il y a eu Patience, dont on a parlé. Mais en fait, quand on écoute un disque, quand on s'immerge dans l'univers de Louis, on met un disque et on n'arrête pas, quoi. On est dedans et tout se tient. Et même quand il interprète une chanson de quelqu'un d'autre, je pense à François Budet par exemple, quand il y met sa personnalité, il y met la chaleur de sa voix, et donc ça nous emporte quelque part. Vous êtes d'accord, Gérard Claes? Complètement. Ouais. Je tiens aussi à remercier officiellement, publiquement, Louis Capard pour la plus belle interprétation de la main gauche de Daniel Messia, qui était mon ami. C'est quasiment l'un des rares hommes à l'avoir chanté. Il la chante divinement. Et franchement, j'avais 3 amis, comme on dit, Claude Besson, Daniel Messia, Louis Capard, parmi les centaines que j'ai rencontrés. Qu'est-ce qui vous frappe dans la fidélité de votre public depuis autant d'années, depuis 40 ans? Alors là, c'est difficile. Là, j'ai pas de réponse toute faite parce que... Qu'est-ce qu'on vous dit quand, à la fin des concerts, encore aujourd'hui? Je ne sais pas si on... C'est plus... C'est ce qu'on ne me dit pas.
C'est-à-dire que si j'ai face à moi quelqu'un qui se trouve dans la même situation que moi face à Léo Ferré, c'est pour ça la comparaison me met dans l'embarras, mais si je vois quelqu'un qui veut me parler et qui ne trouve pas ces mots, c'est ça que je vais prendre et je vais dire, bon, je crois que je n'ai pas perdu mon temps ce soir, l'émotion est passée. Et c'est arrivé, heureusement, c'est arrivé au Champ de Marin, où là, je répète souvent, j'ai l'impression d'être sur un tapis volant, tellement le public nous porte. C'est arrivé quand j'avais fait le Festival interceltique de Lorient, où là, je sentais, Gérard Classe était là, je sentais la vibration des gens. En plus, ma mère était présente dans la salle, j'imagine, 2500 personnes qui ont dû vibrer. Et elle, au milieu de ça, quand elle a entendu la chanson reprise par les 2000 personnes, ça, je pense que ça a dû être... Et après, de traverser la salle pour aller à la vente des disques et de voir les gens qui me touchaient. Comment elle a vécu ça, votre mère? Toute cette effervescence, cet amour autour de cette chanson? Je pense qu'elle a vécu comme moi, elle l'a vécu modestement, avec une petite pointe d'humour. C'est que quand j'ai écrit Marie-Jeanne Gabriel à l'Île de Saint, personne ne me connaissait. Donc les gens disaient, oh, celui qui écrit la chanson, il connaît, il y a des choses, il y a des codes dans la chanson qui ne trahissent pas. Et c'est qui? Personne ne pouvait dire. Et quelqu'un a dit un jour, ben, c'est le fils de Jeannette. Ah oui, d'accord. Et puis un jour, je suis allé avec ma mère à l'Île de Saint, et puis sur le bateau, quand on rentrait, elle dit, oh, j'étais un peu vexé parce que j'ai entendu quelqu'un, quand je suis passé, qui a dit, c'est la maman de Louis Capard. Ah oui, alors c'était elle la scénane au départ. Et le fait de recevoir la médaille de la commune de Saint, cette distinction, elle se détache clairement des autres? Ça a un prix qui n'a pas la même valeur que les autres? Oh, toutes les manifestations qui peuvent m'apparenter à l'Île de Saint sont bonnes à recevoir. On prend. J'ai été tellement éloigné de cette île qui était le berceau de ma famille que tous les amis que j'ai pu me faire là-bas, pour moi, sont des cadeaux. Donc, avoir cette médaille, c'est pas... Bon, je ne suis pas tellement pour les prix, ou encore qu'on est toujours fier de recevoir un prix, mais c'est une marque d'acceptation. Symboliquement, c'est fort. Mais oui, moi, quand j'ai écrit Héritage Sénant, qui est une chanson peut-être plus forte que Marie-Jeanne Gabriel, je suis allé à l'Île de Saint avec ma guitare, et un soir où la chorale se réunissait pour répéter, j'ai dit, j'ai une chanson à vous proposer. Si elle ne vous plaît pas, si vous sentez qu'elle vous trahit ou qu'elle n'est pas assez pudique, je ne la chanterai pas, je ne l'enregistrerai pas. Bon, je l'ai chantée. Après, on a bu un petit coup. Et puis, je suis rentré là où j'étais hébergé. Pas un mot. Ah, je me suis dit, je l'adore cette chanson, mais tant pis, s'ils n'en veulent pas, je ne la chante pas. Aussi, et le lendemain, je rencontre les gens dans le... Oh, Louis Capard, on est confus. Hier, on vous a rien dit. On ne pouvait pas parler tellement on était ému. Et ça, c'est encore un cadeau que j'ai reçu. Et ça voulait dire, ta chanson, tu peux la chanter. Et 2019, ça a été aussi votre dernière scène officielle à Paimpol? Pratiquement, oui. Ouais, comment on vit ça? Le fait de passer à autre chose? Non, c'est pas... De refermer un chapitre, en tout cas. Je sentais que ça peut revenir, la chanson peut revenir. Je sentais qu'il y avait un ralentissement. C'était avant la crise de la Covid. Donc déjà, à l'époque, je me rendais compte que le travail était de plus en plus difficile à trouver. Et en plus, je ne cherchais pas, donc c'était un handicap supplémentaire. Et je ne me voyais pas prendre mon téléphone pour appeler. Donc, il y a un moment, on ne peut pas faire ce métier-là et ne chanter que 4-5 fois dans l'année. Il faut être... Moi, je sais que, même modestement, je n'ai été performant que dans les tournées, que dans les situations où on doit tous les jours monter sur scène. Il arrive un moment où on le fait tellement naturellement que sans effort, on provoque ce qu'on cherche soi-même. Et en 2021, pour le concert d'adieu des Trianes, il y a encore Louis Capard. Eh oui, les incontournables. Ouais, la boucle est bouclée. Oui, évidemment. On n'aurait même pas imaginé qu'il ne soit pas là. Ah oui. Voilà. Pourquoi c'était important pour vous qu'il soit là, à ce moment-là précis? Parce qu'on est vachement liés, on est complices, on se connaît bien. Voilà, ça va. Enfin, voilà, il fait partie de notre univers. Avec d'autres. Avec d'autres, bien sûr. Mais il y avait Gilles, entre autres, Servat, etc. Ouais. Mais on était, évidemment, nos invités de cœur étaient là. Ouais. Il y a plus que de la musique, c'est vraiment
des Oh bah, amitiés. de toute façon, qui sont créées. la musique, c'est un support pour l'ensemble de la vie, je crois, souvent. Hein, c'est ce qui permet aux gens de se réunir, ne serait-ce qu'autour d'une soirée guitare ou un truc comme ça, une petite chanson. Hein, on s'est retrouvés une fois chez nous, à la maison, chez moi. On a pris 2 guitares, puis on a chantonné un peu de tout, quoi. Ouais. Hein, mais de façon informelle. On crée des liens forts. Oui, grâce Je à la n'oserais pas musique dire ce sur qui s'est place. chanté aussi, en plus du folklore breton. Hein. ça peut être un peu de tout, des fois. On l'accompagne. Hein. Des chants de marins, j'ai entendu dire. Les chants de marins, en compte, oui, mais pas que c'est ça. les secrets de soirée. On n'est pas là pour en parler. Louis Capard, vous avez fait de belles rencontres au long de ces 40 ans de carrière. Des rencontres extraordinaires. Et parce que l'actualité, malheureusement, me ramène à ça. J'ai chanté il y a 30 ans à Kiev. Je disais Kiev à l'époque et je tiens beaucoup à dire Kiev maintenant, à Kharkiv. Et je pense à ces gens qui sont restés là-bas, des gens que j'ai rencontrés. Et je pense à un russophone, Andrei, qui, à Kharkiv, m'avait dit « Nous sommes un peuple maudit ». Il était russe. Hein. Il dit « Ça se terminera dans un bain de sang ». Et ça paraissait calme, le mur de Berlin était tombé, on allait vers la paix. Donc je me disais, mais pourquoi dit-il ça? On n'est pas dans une situation dramatique. Donc je repense à lui 30 ans après, donc dans les belles rencontres. Et dans toute cette tournée, j'avais chanté aussi à Chisinau, qui est la capitale de la Moldavie. Et il y avait une telle demande que j'avais dû, c'est la seule fois de ma vie où c'est arrivé, enchaîner 2 spectacles avec juste un entracte entre les 2. Et le public était fervent, mais c'était extraordinaire. Et j'ai terminé le tour de chant, la scène était couverte de fleurs. Et quand je chante Patience, à un moment, ou plutôt Exil, je chante à un moment, aucun peuple n'est vraiment soumis. J'ai senti la respiration du public. C'est-à-dire qu'au mot près, il y avait la vibration, il y avait l'émotion. Magique qui reste gravé et je pense à à jamais. eux. Voilà, 40 ans, ça ne se résume pas à ça, mais en ce moment, c'est vrai que j'ai besoin d'en parler. Bel hommage pour le peuple ukrainien. Oui. Comment on occupe son temps aujourd'hui? C'est quoi le quotidien de Louis Capard un peu plus éloigné de la scène Non, pas vraiment, parce que... Non, il y a Enfin, bien sûr, pratiquement, il y a moins de scènes, mais je fais du rangement. À écrire Je pense à écrire, mais plutôt en prose. Et je me rends compte qu'écrire en prose, c'est beaucoup plus difficile pour moi, parce que je n'ai pas le carcan de la musique. Et ça me manque. Mais comme j'ai décidé d'écrire des choses qui ne se mettent pas dans des chansons, je vais persister jusqu'au moment où ce sera possible. Est-ce que vous gardez un œil sur cette nouvelle génération qui suit plus ou moins vos pas, d'Alan Stivell, de Dan Arbraz, Gilles Servat? Vous les suivez un peu sur ma génération? Non, les jeunes qui les arrivent jeunes. maintenant. Est-ce que vous arrivez à rester connecté un peu? Pas trop, en fait. Ouais. J'ai du mal, mais j'ai aussi du mal avec les gens de ma génération. Je pense que pense que l'âge, on a sa sélection d'amis, et je pense que l'âge nous éloigne de préoccupations. Il y en a d'autres, mais ces autres préoccupations, finalement, nous aspirent. Et je reste fidèle aux valeurs sûres, je pense, musicalement, enfin, ou plutôt en chanson. Je reste fidèle à Brassens, je reste fidèle à Barbara. J'ai quelques amis qui écrivent des merveilles et que je vais écouter, mais on n'a pas la même émotion que pour ce qui nous a amenés à cet amour de la chanson. Ça fait 25 ans aujourd'hui que vous avez repris Racine en Bretagne, si je puis me permettre. Si Oui. vous aviez su, vous seriez revenu plus vite, plus tôt ou pas? Non, la vie, elle est comme... non, comme elle se présente, en fait, j'ai suivi un parcours. C'était pas évident, pour le banlieusard que j'étais, c'était pas évident d'envisager un retour, surtout par le biais de la fonction publique. J'envisageais pas forcément un retour, parce que la Bretagne était pas demandée comme maintenant, mais il y avait quand même une demande. Et la chanson m'a permis, en son temps, de me réinstaller. Banlieusard, Louis Capard, le totem de la Bretagne. Merci beaucoup, Louis Capard, d'avoir été avec nous. Merci à tous pour votre participation. C'est la petite tradition de cette fin d'émission. On fait une petite photo pour immortaliser ce joli moment. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. À demain. Merci beaucoup. Merci à vous. On va en faire aussi, Ouais. Anybody do the things you do before? They say, dance for me,